Coucou tout le monde, bienvenue dans les messages de Violette. Allez, on va voir ensemble ce que votre autre a à vous dire. Allez, c'est parti. Je tiens à remercier tout le monde, toutes les personnes qui partagent, qui likent, qui commentent. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez avoir d'autres messages. Et si vous voulez une guidance personnelle, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Allez, c'est parti. On va voir ensemble son message avec l'oracle des amoureux. Alors, j'ai deux. Voilà. Alors déjà, c'est une personne qui a besoin d'équilibre. C'est une personne qui vraiment est dans peut-être un oui, non, qui a besoin de se retrouver, d'axer un petit peu sur elle-même, mais voilà, qui a vraiment besoin de ce côté d'équilibre avec vous. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, on vous dit, vous avez vraiment le message qu'il vous dit. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou quoi que ce soit, il va falloir régler les choses pour pouvoir justement avancer. Il va falloir penser un petit peu plus à vous aussi. Et vous savez déjà ce qu'il en est pour vous. Faites-vous confiance, écoutez-vous. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc vous voyez, là on vous dit vraiment qu'il va falloir que vous laissiez un petit peu les choses faire couler un petit peu tranquille, on va dire. Il y a des choses qui viennent à vous, il va falloir les accepter. Allez, je vais les mettre là, parce que ça va tenir. Hop là. Allez. Faire un petit peu plus de place. On va faire comme ça parce qu'on ne voit pas celui derrière. Voilà. Allez, on va regarder ensemble avec Graines de magie. Hop là. Alors, donc c'est Graines d'amour de Sue Ellen, Graines de magie. Je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Alors je suis désolée si j'ai l'air très très calme, très posée et tout, parce que, enfin pas forcément désolée, mais j'ai la voix peut-être un petit peu calme. Je sors d'une méditation, donc voilà. Il y avait un grand besoin. Donc là, on vous dit que c'est vraiment basé sur une personne qui est certainement un ex-partenaire. Donc une personne qui a dû revenir à vous. Une personne qui, en fait, au final, ne vous convient peut-être pas forcément parce que vous vous en rendez compte à l'heure actuelle. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais cette personne, voilà, est bel et bien là quand même, bien présente. Mais on vous dit quand même qu'il faut penser à vous. Il y a besoin de sagesse aussi, de recul, de méditation, d'intuition. Écoutez-vous. Le lâcher prise. Vous voyez, il va falloir vraiment, en plus on le dit, hein, laisse aller et envole-toi. On vous l'a dit ici, hein, il ne faut pas résister au changement, aux choses qui arrivent. Laissez les choses faire, laissez-vous guider tranquillement. Voilà. Allez. On va choisir.
c'est celle-ci que je veux. 6, 7, 8 et 9. Donc là, on parle bien de vous. Hein. Cette personne parle bien de vous. Donc oui, il y a eu vraiment des choses difficiles pour vous. Il y a eu beaucoup trop de secrets, de cachotterie. Cette personne vous cache quelque chose. Vous êtes vraiment... vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation, mais vous en avez marre. Voilà, vous en avez marre. Vous êtes fatigué de tout ça. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Vous avez surtout aussi besoin d'avancer. Il y a plus envers cette personne, votre autre, donc, une obsession, une addiction. Donc c'est quelque chose de malsain, c'est quelque chose qui est vraiment pas forcément bon pour vous. Mais tout ça, vous le savez déjà, en fait. Vous savez que quelque part, c'est plus une relation avec une dépendance. Ouais. Il va falloir prendre soin de vous, là. Voilà. Il va vraiment falloir prendre soin de vous. Mais tout ça, vous le savez. Vous le savez, mais vous persistez à y aller quand même. Parce que vous êtes beaucoup en confiance. Enfin, vous avez beaucoup d'espoir surtout. Vous avez de la confiance. Vous avez confiance en cette personne. Mais c'est pas bon, en fait. Vous avez envie d'engagement. Vous avez envie d'avancer, d'officialiser les choses. Cette personne ne veut pas. Et comme cette personne ne veut pas pour l'instant, cette personne vous bloque et vous décidez sûrement d'une séparation. Oui, parce que là vous êtes sur le bord d'un burn-out quand même. Il va falloir prendre soin de vous, il va falloir vous remettre en question. Je suis désolée de le dire ça comme ça. Mais voilà, hein, vous avez besoin de sagesse, hein, de prendre du recul sur les choses. Essayez de comment dire, de revoir, de repenser à tout ça. Et on me dit reaxer. Alors pourquoi, je sais pas. Il va falloir vous reaxer sur vous-même et laisser le passé derrière vous. Allez. Ah oui, vous êtes complètement égaré. Allez, votre autre. On va se concentrer sur lui ou elle. Hop là. Alors, votre autre. Votre autre, c'est une personne qui vous fait travailler. C'est ce qu'on me dit. C'est une chance quelque part. Sans en être une, vraiment, parce que je trouve que c'est quand même compliqué là pour vous. Vous pensez que vous devez lui laisser une chance? Non, mais... Bon, on va regarder un petit peu plus. Il y en a trop. Ouais. Manipulation. Eh oui. Il y a un petit côté manipulateur quand même, parce que cette personne sait très bien que qu'elle vous plaît, que vous êtes bien avec, et en fait, c'est un petit peu, voilà, on vous manipule un peu. Hein.
je ne sais pas si vous voyez tout. Si. Monter un petit peu. Alors, il y a quand même une histoire de temps. Alors, pour certains, il va falloir que vous preniez un petit peu de temps, que vous attendiez. Alors, pas forcément être dans l'attente en elle-même. Voilà, prendre les choses tranquillement pour pouvoir avancer tranquillement. Occupez-vous vous aussi de vous-même. Mais les choses se mettront en place qu'aux alentours de cet automne avec cette personne. Mais réellement, les choses vont réellement se décanter et avoir cette ouverture de concrétisation avec cette personne aux alentours de cet automne. Pour d'autres, vous êtes sur un choix. Vous êtes vraiment sur un choix. Soit quelque chose de... pour vous, c'est une entrave. Ça vous empêche de penser à autre chose, de pouvoir avancer dans votre vie quotidienne. Et on va vous demander de faire le choix. Vous êtes un petit peu embrouillé. Hein. Là, vous ne voyez pas les choses avec clarté. Hein. Attention. J'ai la déco qui se barre. Voilà. De toute façon, vous êtes, dans tous les cas, vous êtes dans l'amour sincère et vrai. C'est un lien qui est très très fort pour vous. Mais il y en a beaucoup en ce moment qui n'en peuvent plus de ce lien, qui sont fatigués, qui ne veulent plus avoir affaire à ça, qui se sentent manipulés, qui se sentent pas, voilà, pas bien en fait, et qui ont besoin d'aide. Eh oui. Il y a des choses qui vont changer. Hein. Donc en effet, pour beaucoup, la relation va avancer, va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus clair, beaucoup plus vrai surtout. C'est un but que vous allez atteindre réellement. Mais pour beaucoup aussi, c'est une entrave. Vous vivez mal, vous le vivez mal. Il y a de la non-communication en ce moment, parce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Donc attention, pour ceux qui justement sentent ça comme une entrave, qui voient que ça ne leur empêche d'évoluer dans leur quotidien de vie, va falloir faire un choix à ce niveau-là. De répondre, pas répondre, donner suite, pas donner suite. Voilà. Alors je disais tout à l'heure d'être dans l'attente un petit peu, mais là, vous voyez, à la coupe, on vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il va falloir demander les choses que vous demandiez à là-haut, qu'on vous aide. De toute façon, c'est déjà fait. Mais voilà, vous avez besoin de force, de conviction et de vous enraciner pour beaucoup. Pour pouvoir justement, pour certains, être dans cette patience, enfin trouver cette patience pour pouvoir évoluer et grandir avec cette relation et accepter pour l'instant ce qu'elle en est. Désolée, il y a quand même de l'acceptation. Et pour d'autres, il va falloir arrêter d'attendre et passer à autre chose. Et oui, prendre son courage à deux mains, on va dire. On va regarder avec le Wheel of the Year. Alors, je l'utilise très peu parce qu'il y a très peu de temps que je l'ai. Alors, on va voir ce que ça donne avec. Bon, je vais regarder celle-ci, pas celle-là.
Ouais, mais il y en a trop. Il y en a trop. On va s'amuser là-haut. Il y a beaucoup de monde qui regarde, c'est peut-être pour ça. Il y a beaucoup de réponses. Alors, je sais pas pourquoi on dit qu'il y a de l'amusement. Votre autre a peut-être envie de s'amuser en ce moment. Alors, s'amuser dans tous les sens du terme. Hein. Pas forcément avec une autre personne. Envie de s'amuser, de profiter de la vie. J'ai l'image des jeux attractifs qui vient. Oui, alors la roue va tourner un petit peu. Hein. Va tourner en votre faveur. Alors on va le faire en 2 fois. Là, on va être pour les personnes qui sont dans cette relation, qui ont envie de rester avec cette relation-là. Mais ça va prendre du temps parce que votre autre est en plein, on va dire, boom. Il a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de médisance aussi. Il y a des attaques. Votre autre subit certaines attaques aussi. Mais il vous voit, voilà, il vous voit vraiment comme la reine de denier, la reine tranquille qui est posée, la princesse aussi. On a quand même un bon côté de déni qui est là, avec des personnes fortes. C'est une personne qui a envie de vous offrir le meilleur. Voilà. Mais il travaille beaucoup, dur, très très dur, pour pouvoir justement être posé, tranquille. Cette personne aussi, donc votre autre, sait que vous l'attendez. C'est que vous l'attendez, que vous êtes patient, patiente. Même s'il y a des prétendants qui viennent à vous, vous êtes là, non, vous avez que cette personne en tête, vous êtes vraiment fixé sur elle. Et elle le sait. Elle le sait. Mais voilà, pour elle, c'est un combat de tous les jours. Mais cette personne a envie aussi de faire des économies. De pouvoir se poser tranquille, de pouvoir être vraiment en paix avec vous. En paix avec vous. Pour les personnes qui font le choix de vouloir stopper cette relation, vous avez quelqu'un qui va arriver. Quelqu'un qui va arriver, mais il va falloir du temps parce que vous avez besoin aussi de travailler sur vous-même. Vous subissez certaines attaques aussi. Vous avez des personnes autour de vous qui sont peut-être pas forcément très très sympas avec vous-même, qui sont médisantes, qui sont très 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 méchantes avec vous. Mais vous arrivez à les faire partir. Voilà, vous arrivez à faire en sorte que les choses se calment, se posent pour pouvoir avancer tranquillement. Parce que ces personnes ne gagnent pas. Vous avez envie de tranquillité, de vous poser, mais quelque part, voilà, vous regardez aussi au loin s'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Et en effet, vous avez quelqu'un qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui sera posé, qui sera tranquille, qui a envie d'une vie de famille aussi. Et qui saura vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est une personne aussi qui en ce moment combat ses démons, on va dire, ses peurs,
Par contre, ça va être un petit peu loin. Votre personne, pour les personnes donc justement qui sont célibataires ou qui mettent la relation de côté, qui ne la veulent plus mais qui veulent évoluer sur autre chose, vous avez vraiment un changement, quelque chose qui va arriver aux alentours, mais que du printemps de l'année prochaine. Parce que vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de faire des choses pour vous, de vous recentrer, de vous retrouver aussi. Mais tout ça, on en revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez déjà la clé en vous, vous savez déjà ce qu'il en est. Je vais peut-être le répéter, mais on le dit, hein, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et pour certains, le bon pour soi, eh bien, c'est de laisser la relation et de passer à autre chose. Un petit message des anges. Non seulement votre autre a besoin d'équilibre, mais vous aussi, hein, parce que bon, à un moment donné, si vous avancez pas, ça porte aussi préjudice, on va dire, sur votre côté professionnel, personnel, familial. Donc voilà, vous avez besoin de retrouver un équilibre aussi. Et si pour certains, c'est laisser votre relation de côté et passer à autre chose, ça sera un sacrifice. Voilà. Alors, Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc là, on vous dit qu'il va pas, c'est pas la peine de vous inquiéter. Vous êtes quand même beaucoup protégés. Adriana, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Donc vous voyez, on en revient aussi encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez déjà votre réponse au fond de vous. Vous avez sûrement rêvé certaines choses, pensé des choses. Vous avez des signes qui se montrent à vous. Il faut vous faire confiance. Mais vraiment. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc il y a quand même beaucoup d'amour aussi. Ça. Et je voulais faire un autre jeu, je sais pas. Allez, je vais prendre l'oracle des météores. Pour voir un petit peu pour vous. Alors, je voulais voir quand même un message de votre autre, mais c'est quand même beaucoup axé sur vous-même là. Donc là, c'est de vous. Le message, il est de vous à vous. Vous savez déjà ce qu'il en est, donc à vous de prendre des décisions. Il y a des retombées positives. Donc il y a des choses qui se mettent en place. À la suite de la décision, il y aura des choses qui vont se mettre en place. Voilà, il y en a trop. Eh oui. Eh oui. Mais le chakra du cœur est toujours là. Attention. Il va falloir le travailler. Il y a un ralentissement qui se fait à ce niveau-là. Et il y a de l'amour durable. L'amour durable, c'est aussi et surtout l'amour envers soi-même. Eh oui. Il y a le pardon. Il y a un pardon à faire. Alors déjà, un pardon vis-à-vis de vous-même, de pourquoi vous infligez tout ça. Voilà.
Et pour certains, il y a un pardon envers l'être aimé. Justement, pour ceux qui veulent évoluer sur cette relation-là, vous aurez compris, il y a deux cas. Pour ceux qui veulent évoluer sur cette relation, eh bien, il va falloir apprendre à pardonner à votre partenaire, parce que quelque part, c'est pas de sa faute si il ou elle a des ralentissements en ce moment. Cela on dit pardon à l'être aimé. Et pour ceux qui ont besoin aussi d'avancer, de guérir tranquillement, seul et de passer à autre chose, il y a une réharmonisation générale qui va se faire. Ouais. Voilà. Et on vous dit, hein, il y a quand même de fausses paroles, des mensonges, des personnes donc qui sont là, qui sont médisantes. Peut-être même que dans votre relation, vous pensez que votre personne, que votre autre vous ment, tout simplement. Vous dites des choses pour pouvoir vous garder. Et en fait, ce ne sont pas des choses vraies. Il y a vraiment besoin de faire le point sur ça, de prendre vraiment des bonnes décisions. Allez, on va faire un dernier message. Du petit oracle des anges. Le lâcher prise. Et cœur et âme. Donc vous voyez, il y a besoin d'aligner quand même un petit peu. Hein. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. S'il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, on vous dit vraiment que pour certains, donc pour ceux qui veulent... mais il y en a beaucoup qui vont se rendre compte que cette relation est trop compliquée et qu'à un moment donné, eh bien, gravir cette montagne, hein, voilà, c'est une métaphore, hein, gravir cette montagne, et bien pour vous ça devient compliqué, dur, donc vous allez arrêter et repartir à zéro sur autre chose. Pour d'autres, on vous demande simplement de lâcher prise et en effet d'attendre que les choses se laissent faire tranquillement et pour pouvoir évoluer tranquillement aussi. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Donc, quand on dit choisis l'amour, c'est aussi l'amour en soi-même. Les chansons du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. On n'arrête pas de vous le dire, hein, dans ces deux cas aussi, hein, que quelque part, hein, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Eh bien écoutez, dites-moi si ça vous parle en commentaire ou autre, ou éventuellement sur l'évolution de votre relation. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.